Ça a-tu commencé? Oui, ça a commencé. Ça fait tellement longtemps que je n'y ai pas fait. Je sais même plus comment ça fonctionne. Bon, t'en envoies, t'en envoies. Imagine-toi, m'en va tirer au tarot, puis je suis tout mélangé. Imagine-toi tantôt. Oh, 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 oh. Oh. OK. J'ai un ami qui m'a envoyé une consultation à faire. Oh. Fait que je l'ai fait là, direct là, là. Là. Je vais lire, comme vous le voyez, sur le forum ou sur le site, le thème en illustration. Illustration, je l'ai lu. Tabarnak. Ça me tombe des yeux puis ça me fait pleurer. Bon, ok, on va terminer. Ok, je vais faire la lecture de l'illustration. Mais moi, je fonctionne au zodiaque, hein? Au zodiaque de l'astrologie, là, les 12 maisons. À maison 1, nous avons la papesse et le valet des épées. À maison 2, nous avons comment ça s'appelle déjà? La force, parce qu'il faut préciser aussi là, que j'utilise le tarot de Rider. Normalement, le numéro 8, c'est la justice avec le tarot de... Comment il s'appelle l'autre tarot, mon petit amour? Le tarot de Marseille. Marseille. Le tarot de Marseille, le 8, c'est la justice. C'est le contraire. C'est bien ça, il me semble. En tout cas, je m'en souviens plus. Donc, nous avons la force à maison 2, accompagnée de la lame mineure, le 5 des épées. À la maison 3, nous avons le chariot, accompagné avec le 6 des deniers. À la maison 4, nous avons le monde et l'ordre des deniers. Numéro 6, à maison 6, nous avons la lune, accompagnée du 3 de couple. Pas de couple, mais de coupe. D'or! La maison 6, nous avons le yob, le diable, accompagné du 2 des épées. La maison 7, nous avons l'ermite, accompagné du 10 des épées. Si vous voyez les illustrations, ça indique pas mal de choses en même temps, là, hein. Et à la maison 11, nous avons la justice, le contraire du tarot de Marseille de tantôt, accompagné du 8 des bâtons. 1, 2, 3, 4, ouais, c'est 8. Parce que c'est entité est un peu moins grossier, je peux-tu le grossir, ça? Oui, on peut le grossir, mais ça fait pas grand-chose. Là, c'est vrai, j'ai pas de souris avec celle-là. Bon. Le numéro, voyons. La maison 9, nous avons l'impératrice, accompagnée du 9 de bâton. 9 de bâton. La maison 10, nous avons le battleur, accompagné de la reine des deniers. La maison 11, nous avons l'empereur, accompagné le valet des coupes. Et pour terminer le zodiaque, à maison 12, nous avons la roue de fortune, accompagné du cavalier des deniers. Alors, hey, ça marche. Oui, j'espère que ça marche, parce que si ça marche pas, là, ça va pas bien mon affaire. OK.
Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Évidemment, je vais faire ceci de façon le plus humoristiquement possible. Il va rester à celui ou celle, à celui, à mon ami de tirer le vrai du faux. Si je lis en la maison 1, la maison 12, puis la maison 2 dans un ensemble, ça me dit que la personnalité du consultant est un peu, je dirais bien un peu, difficile à saisir. Dans le sens où c'est la perceptibilité qu'il dégage. Il peut être froid, puis dans le fond, il l'est pas froid, il est chaud. Oh. Autrement dit, sa physionomie montre son état, ne montre pas nécessairement son état d'esprit. S'il a l'air choqué, ça veut pas dire qu'il est choqué. C'est ça, ça veut dire. Ça, c'est bon pour 6 mois. Donc, il y a quelque chose qui le rend comme ça. C'est quelque chose-là, c'est que il faut qu'il prenne une épée en main là pour couper des choses là. Slick, 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 slick. Slick. Slick, slack, slick, slack. Da. On va essayer de ne pas boire des couettes. La priorité qu'il y a là actuellement dans son thème, c'est que vu que la maison 12 c'est la maison des épreuves, la roue de fortune, ça veut dire que c'est très hasardeux là, comme cheminement. Le cavalier des deniers, lui, c'est qu'il possiblement il est à la recherche d'un emploi ou quelque chose du genre. Cherche quelque chose qui pourrait être plus rentable. Qu'est-ce qu'il fait actuellement? Je sais pas, je ne connais pas le petit monsieur. Je ne connais pas. Non! Mais le cavalier des deniers, ça veut dire qu'il faut qu'il change de place ou qu'il modifie son cheminement professionnel. Dans la maison 12. La maison 2, c'est la maison des budgets, de finances, les relations familiales. Nous avons la force. Donc, ça veut dire faut qu'il prenne avec détermination l'épée en main, là, couper. Donc, sa force de caractère va modifier son cheminement. Mais par contre, au niveau personnel, ça va être difficile à voir si le monsieur est content ou si le monsieur il est pas content. Ça va être difficile de le percevoir. Il va avoir des gros yeux, mais dans le fond, c'est doux. Da. Bon. Si je regarde dans la maison 3, la maison 3, c'est la maison des, comment je dirais bien, c'est la maison des lettres à recevoir, c'est la maison où, c'est plus ou moins familial, c'est les frères et sœurs, les rencontres entre frères et sœurs. Nous avons le chariot. Ça veut dire qu'il y a sûrement un déplacement à faire pour aller rencontrer un de sa famille qui a de la misère à arriver financièrement. Parce que le 6 de denier, ça veut dire que c'est une personne qui est aisée financièrement. Il donne aux pauvres. Puis le chariot, ça veut dire des déplacements. Se déplacer avec autorité.
faire un itinéraire assez gros, parce que c'est ça que ça veut dire. Donc, il va falloir qu'il fasse attention à trop dépenser. C'est ça que ça veut dire, là, la maison 3. Tout s'enclenche vers les problèmes financiers. Plus ou moins. Faut le dire, là, c'est plus ou moins. Ensuite, si tu vas la maison 4, qui est la maison de la famille, la familiale, le home, nous avons l'as des deniers. C'est un denier tenu de la main céleste avec le monde. Donc, normalement, ça veut dire qu'il va y avoir de l'aide extérieure pour arriver à avoir une meilleure coopération financière autour de lui. Parce que si je regarde la maison qui suit, c'est la lune avec le 3 des coupes. Le 3 des coupes, c'est une festivité. La lune, c'est un endroit public. Tout comme le monde, c'est un endroit public. La lune, elle représente plus le côté patrimoine familial. Donc, il y a peut-être une festivité qui est à prévoir parce que c'est en maison 6. Non, en maison 5, le loisir puis le loisir puis la santé. Donc, possiblement, il va y avoir une festivité, soit pour une naissance, soit pour un mariage. Je dirais plus un mariage parce que ça coûte plus cher. Puis, pour arriver à ça, il va falloir qu'il coupe à quelque part pour préserver des sous, là, pour assister à tout ça, là. Mais, normalement, et c'est ça. La maison 6, maison 5, maison 6, c'est le diable avec les deux des épées. Ah oui, les épées, ça veut dire faut que tu coupes, hein. J'ai dit tantôt, là, les épées, ça symbolise ça. Le fait que il était croisé avec deux épées, là, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait du courage. Puis en plus de détermination. Puis le diable, ça signifie la détermination. C'est aussi ça veut dire aussi le point de vue psychologique que le personnage de l'entourage de la personne qui consulte, qu'il peut avoir des personnages et des personnes avec qui il y a de la misère avec leurs problèmes de consommation personnelle. Parce que le diable, ça représente aussi l'alcool puis des drogues. Et la maison 7, c'est le signe de l'opposition, puis c'est le signe de la conjointe de la personne qui consulte. Nous avons l'ermite et le 10 des épées. Donc, je peux dire que la personne, probablement, je peux me tromper, je peux dire que la personne qui vit avec le consultant, a quelques années plus vieille que lui. Toutefois, il semble qu'elle a des problèmes de colonne ou de problèmes de dos, là. Elle est comme percée dans le dos, puis elle est plus capable de bouger, là. Parce que tu vois, les épées, là, sont toutes plantées dans le dos du personnage qui est à terre. Ça veut dire que la personne est atteinte au niveau de son dos. C'est pas d'aujourd'hui. Ça prend tout son courage pour faire tout qu'est-ce qu'elle a à faire comme qu'est-ce qu'elle a à faire de façon journalière. Donc, je peux me tromper là. Hein, je suis pas infaillible, je suis pas invoyant. C'est ce que les cartes me disent. Ensuite, ouf, les loups.
Il y est. Nous avons la maison 8, la maison des signatures importantes. C'est aussi la maison de la sexualité. Disons que c'est pas trop satisfaisant. Parce que la justice, à prime abord, la signification de la lame signifie que c'est des choses qui rendent la personne insatisfaite. Elle n'est pas satisfaite de ce qui se déroule. Donc, au niveau de sexualité, on dirait qu'il y a des barrières, là. C'est des bâtons, là, qui sont à marcher de main, là, c'est des barrières, ça. Ça, c'est dû à la maladie de sa conjointe ou la personne qui vit avec, là. Parce que, regarde, encore, à la maison 9, il y a encore des bâtons. T'as des bâtons, puis t'as des épées proches de la personne qui vit avec la personne. Bon. Ça veut dire que c'est pas trop satisfaisant. Malgré tout, nous avons l'impératrice qui symbolise la jeunesse éternelle. Donc, c'est pas à cause de monsieur. Ça en apprend, hein? Bon. OK. Là, je fais ça vite parce que je veux pas prendre 45 minutes pour faire tout ça, là. Je lis rapidement après ça. Là, je prends une pause, puis je fais la conclusion de tout ça, là. Ensuite, nous avons la maison 10, la maison des buts à atteindre. C'est des buts à atteindre. Parce que la maison 9, hein, c'est la maison des voyages, des principes de vie. Le monsieur, le consultant, là-dessus, le principe de vie, malgré toutes les barrières qui se présentent devant lui, c'est un éternel optimiste. Et c'est un optimiste, puis je disais tantôt là, qu'il y a toujours le caractère plus jeune. Ça veut dire que ça veut dire que il n'y a pas grand chose qui l'énerve, qui l'accable, malgré tout, là. OK, la maison 10, le battleur, accompagné de la reine des deniers, si tu regardes avant puis après, avant, c'est comme je viens de dire avec l'impératrice, puis après, tu as l'empereur. Donc, tu es accompagné d'un couple de puissance. Ça veut dire que le battleur, il faut que tu fasses des mises au point. Gling, 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 gling. C'est comme ça, mettre les cartes sur la table, puis dire, wow, c'est comme ça. Tout. Si le battleur était ailleurs que la maison 10, j'aurais dit probablement qu'il va y avoir une consultation à faire avec un médecin. Là, c'est plutôt des mises au point à faire. Autrement dit, de prendre toutes les mesures possibles pour arriver à ce qu'il veut atteindre comme but dans son cheminement actuel. C'est plus ou moins certain, parce que le valet des coupes, ça symbolise, parce qu'il y a un poisson dans sa coupe, le valet, là. Ça symbolise que c'est plus ou moins certain dans le cheminement, malgré que l'empereur, hein, l'empereur, lui, il symbolise la fermeté, la stabilité. D'ailleurs, tous les personnages ici, dessus les lames du tarot, c'est toutes des personnes qui ont une stabilité, puis qui ont des assises, avec la fermeté. Donc, l'argent n'est pas gaspillé inutilement, là. Sauf qu'il va falloir que tu fasses des mises au point pour préserver ses acquis. Il va avoir tendance à tout vendre, là, le petit monsieur, là. Faut faire attention, là.
s'il y a des dépenses à faire, il va falloir être méticuleux. L'environnement du consultant, je sais pas, j'ai de la misère avec ça parce que le valet des coupes, là, c'est comme coussi coussa, là. Da. Ça veut pas dire qu'il est bien entouré, puis ça veut pas dire qu'il est mal entouré. Ça veut dire que possiblement c'est le consultant est pas mal plus sédentaire que je pourrais le croire. Ça veut dire on peut compter les amis à seulement qu'une main. Puis même, je dirais, c'est un point fermé. Je sais pas, je le connais pas plus qu'il faut, là, mais monsieur consultant, là. Mais, c'est un personnage, sans dire austère, mais il est vraiment stable dans ses affaires. Autrement dit, sans dire qu'il est immuable, mais il connaît son affaire puis il sait où il s'en va. Je plains le petit coune ou la petite coune qui va essayer de lui faire changer ces choses-là. Donc, l'épreuve, je disais tantôt, il faut faire attention de pas trop dépenser parce qu'il y a la roue de fortune, c'est le hasard, hein, la roue de fortune. C'est hasardeux. Ça veut dire que si tu te dépasses inutilement, tu risques d'avoir des petits problèmes qui vont suivre avec ça. Bon, je prends un break. Non. Une pause. Donc, après ça, je vais faire la conclusion. C'est ça. À plus. Bon, je suis rendu à la conclusion du thème. Donc, une couette grise. Je commence à avoir du gris pas mal. Du vert de gris. Oh, bon. OK. La conclusion, c'est bien simple. Le consultant, il n'y a pas grand chose à faire, hormis de faire attention aux dépenses imprévues. Un petit peu de poussière enlevée. Et il va falloir qu'il fasse attention aux dépenses imprévues. J'ai cru voir dans le thème qu'il peut y avoir une invitation à un party familial, soit pour un mariage ou une naissance. En tout cas, c'est familial. Je peux pas dire que c'est un décès parce que il y a une festivité là que j'ai vue sur le thème. On va juste aller voir si parce que la lune, ça symbolise, comme je disais tantôt, le patrimoine familial, mais c'est aussi des pleurs. Ça peut être un décès. Parce que si tu regardes la lame, moi on la voit pas bien là-dessus, là, mais la lame, je la placerai sur le forum pour déterminer. En tout cas, la lame, elle symbolise les larmes aussi. Mais c'est une place, c'est un endroit public, tout comme le monde. Donc, sans dire là, que c'est négatif, ça peut être très positif aussi. Là, ça peut être un fun noir, puis en rire jusqu'à temps d'en pleurer aussi là. Faut pas dramatiser. Tantôt, je parlais au niveau de la maison 8, la maison de sexualité. C'est pas mal plus privé que je pensais, là. Fait que
la, la façon que j'ai parlé de ça tantôt, c'est que c'est pas à faute de monsieur, là, c'est rien qui se produit. Tu sais, la maladie, des fois, ça peut provoquer des barrières. C'est pas drôle, là. Sauf que, selon le caractère que je peux voir de monsieur, du consultant, c'est pas ça qui le dérange le plus, là. Tu sais, c'est un personnage c'est un personnage, comment je disais ça tantôt, c'est un personnage voyons, Caroline, comment je dirais ça, stable. C'est pas un gars qui va aller partout, là. Un gars sensé, c'est un gars qui est respectable. Bon. À part ça, il faudra qu'il fasse des mises au point au niveau de son cheminement professionnel. Je sais pas si monsieur travaille ou comment il fait pour vivre. Chose certaine, il peut avoir mieux avec les expertises qu'il a depuis son cheminement professionnel. Et ça se peut qu'il y ait une tangente vers un nouveau cheminement. Ça veut pas dire que c'est ça qui va se produire. Possiblement, il va y avoir excusez, pardon. Possiblement, il peut y avoir une sortie ou un croisement de cheminement qui pourrait le permettre à vivre un peu plus mieux budgétairement parlant. C'est sûr que l'épreuve là que j'ai parlé, l'épreuve où ce qu'il va y avoir des dépenses imprévues, avec moi je connais pas c'est quoi sa situation familiale, mais la manière que j'ai pu le voir tantôt, c'est qu'il y a peut-être une personne dans son environnement familial qui a plus ou moins des problèmes avec l'alcool ou avec les drogues. C'est des dépenses imprévues que j'ai je dis bien peut-être, qu'il pourrait faire en sorte qu'il va trouver de sortir de l'argent de ses poches. Ou du moins, donner un coup de pouce financièrement. Mais, c'est juste une consultation de tarot. C'est à prendre, sans t'oublier d'apprendre au pied de la lettre. J'ai essayé de mettre ça le plus humoristiquement possible. Ceux qui sont intéressés à avoir une consultation de tarot avec moi, je prendrai pas le personnage. Aujourd'hui, c'était juste pour montrer comment je fonctionne pour faire la consultation du tarot. Si des gens sont intéressés, ils ont juste à m'envoyer les 2 séries de 12 chiffres. Moi, qu'est-ce que je préconise, c'est que les gens, sur un papier, fassent des numéros de 0 à 21, d'autres papiers de 1 à 56, faire 2 petits sacs, prendre de chacun de ces numéros-là, les mettre dans les sacs, puis tirer au hasard les chiffres. Ça me prend 2 sélections de 12 chiffres de chacun des sacs. Je vais faire ça plus confidentiellement, parce que normalement, je fais jamais ça devant le public. Aujourd'hui, c'est juste pour montrer comment je fais ça. Je vais rendre ça plus humoristiquement possible, évidemment. Alors, ceux et celles qui sont intéressés, ils ont juste à communiquer avec moi par courriel à Google 1959 à commercial yahoo.ca ou en ANDRB 692
gmail.com. Il y en a deux courriels. J'avais le choix. Toi! Évidemment, je fais ça, normalement, je fais ça confidentiellement. Il y a des gens que dans le passé, ils m'ont demandé, puis je l'ai fait, puis sans problème. Là, je recommence tranquillement parce que physiquement, j'ai eu de la misère. Même à soir, là, j'avais dit tantôt sur le forum que probablement je vais faire soigner demain parce que j'ai eu, comment je dirais ça, un élancement du nerf sciatique qui m'a accourbi pendant un bon 30 minutes. C'est pas évident de faire des vidéos quand tu es en marché comme ça, là. Je sais pas si ça paraît un peu hein, dans mon visage. Ma Claudia me dit souvent que quand t'as mal, on le voit tout de suite quand t'as mal, toi. Moi, je le sais, les autres, je sais pas. Ouais, c'est ça. Ça fait longtemps que t'es avec moi, hein. Ça fait déjà 6 ans qu'on est ensemble. Ça va vite. Ça va très vite. Ah oui, ça va faire 6 ans, le 14 juillet. La journée des Français. La fête des Français. Alors, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me consulter. Je vous le dis tout de suite, ça va dépendre de ma condition physique. Normalement, comme vous avez vu l'illustration que je fais une illustration du genre, chaque tarot que je fais. Puis, je fonctionne par écrit via un fichier PDF que j'envoie par la suite au courriel que je recevrai de la personne qui veut être consultée. Assurez-vous de m'envoyer vraiment un courriel qui est pas comment on dit ça déjà qui est vrai. Un vrai courriel, pas un faux là. Les courriels bidons ça marche pas parce que t'as pas de retour. Fait que en espérant que vous avez aimé l'expérience. Alors, n'hésitez pas. À une prochaine. Ciao.